Salut les amis, c'est Lancer de Lancer TV, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va super bien et on se retrouve pour le volume 2, la première partie du volume 2 du camion de Pépé. Ouais, ça y est, on est motivé, on est chaud de night, ça va saigner. Alors ça va saigner oui et non. Ça va saigner parce que j'ai un petit coup de gueule à faire. Hein, d'une part, parce que j'avais l'intention de vous parler d'un camion aujourd'hui et finalement je vous en parlerai pas ou très peu. Et surtout pour pousser un petit coup de gueule. Même si bon, après on va pas en chier une pendule parce que ça fait mal sur les bords en chier une pendule. Je voulais vous parler initialement du Magirus Deutz photo, sorti en mode il n'y a pas très longtemps, qu'un certain streamer du nom de Squirrel a fait un live dessus et c'est vrai qu'il avait l'air super beau. Et je l'ai téléchargé, je me suis dit tiens ça serait bien d'en parler dans le camion de Pépé. Et puis finalement je l'ai acheté, je suis allé faire un tour dans le concessionnaire pour le personnaliser, patin, couffin, tu vois, pour choisir des trucs et tout ça. Et une fois arrivé dans l'intérieur, je crois que j'ai failli vomir. Tellement il est dégueulasse. Bref, qu'à cela ne tienne, j'ai continué, j'ai quand même acheté le camion, je l'ai configuré à peu près bien comme il faut. Je l'ai mis dans mon garage et j'ai démarré le moteur pour atteler la semi. Et là, j'ai failli redégueuler quand j'ai entendu un bruit de Stralis, alors qu'un camion de 1977 ne fait en aucun cas un bruit de Stralis. Du coup, j'ai dit que nenni, je ne parlerai pas de ce camion, pas ou peu. En tout cas, il n'y aura pas de volume d'épisode Magirus Deutz dans le camion de Pépé. Alors comme je vais vous parler d'un autre camion qui fait partie de la même marque, aujourd'hui en tout cas, que vous avez déjà vu sur la chaîne, si vous avez suivi un petit peu les épisodes Eurotruck, ça devrait pas être trop compliqué pour vous. Et du coup, comme je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on achète ce camion, vous verrez pas grand chose, que je vais vous montrer chez le concessionnaire ce qu'on peut y faire, vous verrez ce camion, je vous parlerai du Magirus, vous verrez par vous-même. Si vous avez envie de le télécharger libre à vous, je ne vous mettrai pas le lien du Magirus dans la description, je vous mettrai le lien de l'autre par contre. Et on va attaquer tout de suite. Allez, c'est parti, je vais vous présenter, même si vous le connaissez, et si le bruit, ça doit vous dire quelque chose, doit vous parler un petit peu. Alors j'espère que je ne vais pas me fail comme tout à l'heure et caler comme un gros noob. Non, ça va. Et je me suis pas pris le mur non plus. Les amis, vous le connaissez déjà très bien. Coupe le moteur, Marcello. Merci. Oh, t'as entendu la courroie qui couine quand tu coupes? C'est cool, c'est bien foutu, hein. L'Iveco Turbo Star, comme son nom l'indique, hein, c'est écrit là. Tu vois là, Turbo Star. Voilà. Sorti entre 1983. Attends, parce que j'avais des infos. Ah putain, trop tard. Sorti entre 1987 et 1993, c'est ça. Vendu à peu près à environ 50 000 exemplaires. C'est rien comparé aux Iveco d'aujourd'hui qui sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Bref, c'est pas grave. En même temps, il n'y avait pas le même volume de camions dans les années 80 que le nombre de camions qu'on a aujourd'hui sur nos routes. C'est juste impressionnant. Hein. Donc, on peut pas dire. Donc voilà, vendu à environ une cinquantaine de milliers d'exemplaires, ce qui est déjà quand même pas mal. Hein. Voilà. Vous le connaissez puisque je vous en ai parlé dans la saga Iveco. Voilà, tout à fait. Donc il est vraiment beau, hein. Il est vraiment magnifique, super bien représenté, super bien modélisé. Le châssis rouge comme à l'époque. Les feux à l'arrière sont bien foutus aussi. Alors je sais pas s'ils s'allument. Non, ils s'allument pas. Enfin franchement, en mode extérieur, je le trouve sublime ce camion. Il est vraiment bien foutu. Même tu vois les petits caches en plastique pour cacher la vitre. Parce que c'est une vitre hein, qui est à l'arrière. Il est vraiment bien fait. Les chromes sont super bien foutus. Et l'intérieur, il a même poussé le détail à mettre ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire les essuie-glaces sur les feux. C'est vraiment, voilà, hein, c'est impressionnant de toute beauté. On va faire un petit tour dedans. Allez, on va faire un petit tour dedans vite fait. L'intérieur, moi je le trouve sublime. Et donc ce que je voulais vous dire par rapport au coup de gueule que j'avais à passer pour le Magirus, c'est l'intérieur tout simplement dégueulasse de ce camion. C'est plat, c'est pixelisé, c'est tout carré.
C'est vraiment pas beau. Et je pense que le monsieur qui a fait l'intérieur du Magirus s'est pas trop fait chier. Il a pris le tableau de bord, le volant et le levier de vitesse du Turbostar, de celui-là, là. Et il l'a tout collé, mais de façon dégueulasse, dans l'autre. Que je te montre. Je vais te montrer de toute façon parce qu'on va aller faire un tour dans le garage. Et tu vas voir. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Alors que celui-ci, il est vraiment très beau. Déjà, les rétros, hein, ce ne sont pas des doubles rétros parce que dans les années 80, les doubles rétros n'existaient pas encore, c'était pas obligatoire. On parle pas de l'antéviseur, hein, là il y en a pas, cherche-le. Bon, ben voilà, après la clim, le cuir, enfin la clim, la direction assistée, faut pas trop chercher. Hein. Les vitres électriques, faut pas trop les chercher non plus. Mais je trouve que c'est super bien représenté, super bien modélisé. C'est net, déjà. Ça s'allume, ça réagit. Le bruit du moteur est magnifique. Correspond un petit peu au camion. Quand tu mets les clignots, tu vois, ça s'allume. Quand tu allumes les phares... Ouais, mais là, je mets les pleins phares, alors forcément. Déjà, tu as le tableau de bord qui s'illumine. Et ensuite, tu as le logo des phares et les pleins phares qui s'allument. Donc ça, c'est très bien. Quand tu mets les feux de détresse, c'est pareil. Tu as les logos qui s'allument. Le compte tour réagit. Le nombre de kilomètres, bon, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il a pas 155 000 kilomètres. Hein. Il a, à mon avis, il est passé les 2 millions, voire les 3. Hein. Enfin, pour te dire que tout ça, c'est fonctionnel. Je crois pas que ça le soit sur l'autre. Le frein de parc est fonctionnel. Bon, le levier de vitesse, on va pas trop lui en demander non plus. Hein. Voilà. Après, tu peux aller t'allonger si tu veux, 5 minutes. Quand tu fais ta coupure de la nuit, tu vois, par exemple. Hop, 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 tu reviens après, hop. Franchement, super bien foutu. Vraiment super bien. Je vous mettrai encore une fois, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire. Je vais vous mettre le lien de ce camion dans la description. On va couper le moteur et nous, on va aller faire un petit tour dans le concessionnaire pour voir tout ce qu'on peut y faire ou pas. Les amis, on est donc de retour chez le concessionnaire. Hein. J'ai fait une petite ellipse hein, parce que c'est pas non plus la peine de voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, je vais vous montrer déjà le Magirus pour que vous puissiez faire votre propre idée. Alors à part l'autre tête de gland, hein, il est, vous voyez, hein, il est installé directement au volant. C'est pas moi, hein, je tiens à vous le dire. Moi, je suis beaucoup plus beau. Voilà, donc à part l'autre tête de gland qui fait un peu tâche et encore, bon, ça passe à peu près. Quand on regarde le camion d'extérieur, le Magirus, il est vraiment super beau. Il est vraiment très intéressant, très attractif, j'ai envie de te dire. Et tu as envie de l'essayer, tu as envie de l'acheter, parce que tu vois, même enfin, la netteté de la finition, les détails et tout ça, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Et ça contraste vraiment beaucoup avec l'intérieur. Parce que l'intérieur, ça pique les yeux, je te préviens. Voilà. C'est moche, c'est pas beau, c'est pixelisé, c'est dégueulasse à souhait, quoi. Il s'est pas fait chier, il a pris le tableau de bord, tu vois, le même, ça là, pack. Il a pris ça là, et il a pris du Turbostar et il l'a collé là. Et c'est horrible, horrible. Tu vois pas les détails, tu vois rien du tout. C'est juste dégueulasse. Ah, moi, ça me fout la gerbe. Hein. Ça me fout vraiment la gerbe. Après, vous, ça peut vous plaire. Hein. Je dis pas. Hein. Moi, pas du tout. Hein. Moi, pas du tout. Je lâche pas 126 000 euros là-dedans. Hein. Je vous le dis tout de suite. Après, tu peux le personnaliser, évidemment. Hein. Mais bon, on va pas le faire parce que c'est franchement pas un camion qui me branche. Mais vraiment pas. Voilà. Je le dis tout de suite. Moi, je ne recommande pas ce camion, je recommande celui-ci. Voilà. Allez, on va faire un petit tour. Au niveau du configurateur, on ne peut pas y faire grand-chose. La cabine, on ne peut rien y faire. Le châssis, on ne peut rien y faire. Le moteur, on ne peut rien y faire. Il faut pourtant savoir que des motorisations sur le Turbostar, il y en a plusieurs dans la vraie vie. Ça va de 332, on va dire 330 chevaux, à 420 chevaux. Tout en V8. Là, on n'a pas trop le choix. C'est un 380 chevaux. V8, c'est sûr, ça fait un très joli bruit. Mais j'aurais aimé en avoir plusieurs. Le levier de vitesse, c'est pareil. On n'a pas trop le choix. 13 ou 16. Moi, j'ai opté pour 13, ça suffit largement. L'intérieur, bon, on a du choix, hein, comme tu peux le voir là. Mais c'est surtout au niveau des coloris que ça change. Tu vois, là, on peut le mettre en bleu ou en rouge. Et si on va sur l'édition Ajusted, comme ils disent, c'est simplement la moquette rajoutée au volant. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire en changement à l'intérieur. Après, les couleurs, je te laisse découvrir par toi-même. Mais bon, après, on n'a pas grand choix. On peut quand même y mettre une peinture métallisée.
Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est quand même assez intéressant, hein. Voilà, on peut mettre ça comme ça, tac, tac, on peut le faire bleu si on veut. Je trouve que le bleu ça rend super bien, hein, il est très très joli, on va le garder rouge, parce qu'il était rouge comme ça. Personnalisation, ben pas grand chose. Tu peux y mettre la fumée si tu as envie, peindre les rétroviseurs si tu as envie, ajouter un pare-soleil, un logo Fiat, 2-3 petits slots pour ajouter des feux en plus, une rampe. Tu peux personnaliser les pneus. Ça, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est le rétroviseur en plus. Voilà. Après, tu peux personnaliser les roues, les jantes, évidemment. Et ça s'arrête là. Et l'intérieur, eh ben, tu peux y mettre 2-3 petites broutilles dedans. Hein. Bah, tu peux mettre la dame qui danse le Aloha ou ouais, d'accord, il est de travers en plus, donc tu peux pas trop le mettre. Bah voilà quoi. C'est pas tip top. Tu peux mettre un GPS. Ça, c'est pas mal. Et puis c'est tout. Le GPS, attends, que je te le montre. Où qu'il est le GPS? Où qu'il est? Attends, mais ça dégage déjà. Voilà, ça, pouf, ça dégage. Et le GPS, je crois qu'il est là. Voilà, c'est ça. Et le camion vaut 150 000, hein, on va dire, à peu près. Grosso modo. Et c'est... je recommande un peu plus... Je recommande un peu plus ce camion-là que le Magirus. Très franchement, parce que le Magirus, c'est juste de la merde. Voilà, voilà. Donc, on va quitter ça. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, mais je vais faire un camion de pépé sur un format un petit peu plus court. Je pense qu'on va faire une vidéo d'à peu près un quart d'heure. Hein, un quart d'heure de vidéo, c'est pas mal pour ensuite enchaîner après sur le deuxième épisode, sur la deuxième partie. Qui est la route. Là, on fait une petite partie d'un quart d'heure. Ouais, un quart d'heure pour vous montrer un petit peu le camion, ce qu'on peut faire dans le magasin. Et puis la seconde partie, c'est qui sera peut-être un petit peu plus longue, une vingtaine de minutes, sur un petit trajet pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Globalement, le Magirus, non. Le Turbostar, oui, plus. Voilà. Donc, les amis, on va se laisser là pour la première partie du camion de pépé consacré au Turbostar. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie, le trajet. En attendant, je vous souhaite de bien vous amuser. Encore une fois, je répète, je mets le lien de celui-là dans la description. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!